Depuis quelques années, j'ai l'impression que Samsung est d'une conservatisme frustrant avec ses téléphones haut de gamme. Cette complaisance a cependant atteint un nouveau cru avec la série Samsung Galaxy S25. Oui, il y a la puce Snapdragon 8 Elite sur tous les modèles et un nouveau appareil photo ultra grand angle sur l'Ultra, mais ce sont pratiquement les mêmes téléphones que l'année dernière. Et ces téléphones n'offrent pas grand chose par rapport à la série Galaxy S23. Il suffit de regarder les téléphones concurrents pour voir que Samsung est à la traîne. Cela m'a fait réfléchir et j'ai réalisé que je n'envisagerai même pas d'acheter un autre téléphone fort de Samsung tant qu'elle n'aura pas ces fonctionnalités qui sont devenues la norme dans de nombreux autres flagships Android. L'autonomie de la batterie est l'un des principaux arguments de vente pour la plupart des acheteurs de smartphones, et c'est également l'une de mes trois principales priorités. Malheureusement, Samsung n'a pas modifié la capacité de la batterie de la série Galaxy S25 par rapport à la famille S24. En fait, le Samsung Galaxy S25 Ultra n'a pas connu de changement de capacité depuis le S20 Ultra de 2020, tandis que le S25 et S25 Plus ne connut que de légères améliorations au mieux depuis la gamme Galaxy S22. Je trouve ce manque d'augmentation de capacité particulièrement décevant pour le S25 Standard, qui offre une batterie de 4000 mAh. Cela semble bien pour l'instant, mais la dégradation de la batterie signifie que vous pourriez bientôt avoir besoin de chercher le chargeur, bien avant la fin de la journée. Le pire, c'est que le S25 est censé vous accompagner pendant de nombreuses années. En revanche, le OnePlus 13 propose une batterie de 6000 mAh, le Realme GT7 Pro propose 6500 mAh et le Honor Magic 7 Pro propose 5850 mAh. Ces marques utilisent toutes des batteries en silicium carbone qui permet d'avoir plus de capacité pour la même taille physique ou intégrer au téléphone une batterie physiquement plus petite sans perdre de capacité. Malheureusement, Samsung n'a pas encore adopté cette technologie, pas même dans son futur Galaxy S25 Edge qui est censé être ultra fin. J'espère donc vraiment que l'entreprise se lancera dans cette aventure en 2026 et les premières fuites suggèrent que les téléphones de l'année prochaine pourraient effectivement proposer cette technologie. Il suffit de regarder le Xiaomi 15 et le Vivo X200 Pro Mini pour avoir la preuve de ce qui est vraiment possible. Ce sont des téléphones avec des écrans de 6,3 pouces, mais ils offrent des batteries plus grandes que la cellule de 5000 mAh du Galaxy S25 Ultra. L'un de mes plus gros problèmes avec la série Galaxy S25 est que les variants de base et plus offrent toujours un matériel photo essentiellement identique à celui de la série Galaxy S25 de 2022. Cela signifie que nous n'avons pas vu de mise à niveau pendant 4 années consécutives. Cet appareil photo principal de 50 mégapixels est assez ancien et est disponible sur les téléphones de milieu de gamme depuis quelques années maintenant. Les trois téléphones disposent également d'un appareil photo téléobjectif de 3 fois de 10 mégapixels, ce qui est particulièrement embarrassant pour le Galaxy S25 Ultra au vu de son prix. En revanche, les marques concurrentes proposent des appareils photo périscope de 50 mégapixels ou même de 200 mégapixels sur le flagship. Ces mêmes flagships proposent également des appareils photo principaux beaucoup plus grands, ce qui permet une meilleure qualité d'image en basse lumière, des effets bokeh plus naturels et davantage d'amélioration. Aujourd'hui, vous pouvez même trouver des milieux de gamme avec des appareils photo de 50 mégapixels avec zoom optique 2 ou 3 fois, ce qui leur permet de rivaliser avec le S25 et S25 Plus. Je pense qu'il est temps pour Samsung d'admettre qu'il n'y a pas vraiment plus de dentifrice de ce type de 10 mégapixels. J'espère donc que les trois modèles Galaxy S26 seront dotés au minimum d'un appareil photo 3 fois de 50 mégapixels, mais il est grand temps que les variants de base et plus reçoivent également une mise à niveau de l'appareil photo principal. Les Galaxy S25 Plus et Ultra offrent déjà des vitesses de charge filaire respectables de 45 watts, mais j'aimerais que les modèles de l'année prochaine offrent des temps de charge plus rapides, que ce soit via des puissances de pointe plus élevées ou la capacité de maintenir des vitesses de 45 watts plus longtemps. En plus de cela, j'ai un problème majeur avec le Galaxy S25 de base. Pour faire simple, le S25 Standard a des vitesses de charge filaire misérables de 25 watts. La batterie plus petite signifie que vous pouvez vous en sortir avec des puissances inférieures dans une mesure, mais des tests tierces montrent que le téléphone prend toujours environ 75 minutes pour atteindre une charge complète.
Je ne demande pas des temps de charge rapides et ridicules de 20 minutes. Mais est-ce vraiment trop demandé si un petit téléphone qui atteint 100% en moins d'une heure? Cette situation s'avère être gênante quand le Galaxy A56 offre des vitesses de charge de 45 watts, soit bien plus que son produit fort de base. Je ne dis pas que les téléphones Galaxy n'ont pas leurs points forts. Ces téléphones offrent des politiques de mise à jour fantastiques, un niveau de personnalisation inégalé grâce à Good Lock et de nombreuses fonctionnalités pratiques. Mais en tant que personne qui accorde une importance à l'autonomie de la batterie, à la vitesse de charge et à l'expérience de l'appareil photo, je veux que Samsung fasse un pas en avant à cet égard afin que je puisse l'envisager pour mon propre usage ou le recommander aux gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.